Donc on va vous parler du lanceur qu'on a fabriqué pour notre robot. Donc on va commencer par un cours historique de comment est-ce qu'on a procédé. Donc ce qu'on avait au début, c'était de lancer une balle, donc les balles de 5 pouces de diamètre, aussi nommé carburant, qu'il fallait lancer dans les paniers en hauteur ou soit dans le but du bas. On a eu la première idée qu'on a eue, c'est le style lance-balle de tennis, donc 2 roues pivotantes. Assez simple, on met une balle de tennis, une balle de combustible dans le fond et ça le lance et on espère que ça se rende dans les buts. Le problème qu'on a eu avec ça, c'est un, c'était gros, et deux, les balles devaient rentrer par en dessous pour permettre de les lancer en hauteur, et donc d'atteindre le but. Ensuite, on a décidé de changer de modèle, d'y aller avec une simple roue unique, centrée au centre d'un cercle, et utiliser la moitié du cercle en fond pour propulser une balle. Ce prototype-là, on l'a fait en bois et en coroplaste, donc vraiment un prototype pour montrer que ça fonctionnait. Donc voir qu'on était capable de faire des belles paraboles avec un système comme ça. On va se faire éjecter comme 5 balles à chaque seconde. On l'a testé tantôt. Vous allez pouvoir le voir dans la prochaine vidéo. Donc on a intégré notre version finale sur le robot. Il est situé à l'avant ici, dans du même bord que le grimpeur, du sens opposé du ramasseur, pour que les balles puissent circuler, se rendre dans l'accumulateur puis se rendre jusqu'au lanceur. On a rajouté ici, si tu peux approcher ici, on a rajouté un système ici qui permet de gérer l'entrée des balles dans le lanceur. Donc on a une roue ici qui peut être activé avec un bouton sur la manette. Dans le fond, le robot, il sait qu'il y a une balle quand la limit switch est activée. Puis après ça, la balle, elle peut se rendre dans le lanceur ici. Dans le fond, qui est une roue Coulson de 4 pouces sur un sim direct shaft. Puis on a rajouté des engrenages ici pour pouvoir rajouter de l'inertie. Ça a été fait avec une tôle pliée. Au niveau du lanceur, il est assez constant. Vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Si on aurait des améliorations à faire par contre, ça serait peut-être de rapetisser un petit peu l'écart entre les deux plaques du côté, parce qu'il y a comme un petit jeu chaque bord qui peut nuire à la précision, puis aussi augmenter l'inertie sur la roue pour qu'il y ait moins de perte d'énergie entre chaque tir, qu'on puisse être plus constant et qu'on ait une vitesse de tir plus élevée aussi. Ça fait pas mal le tour pour le lanceur. L'équipe de Robots Encenteurs tient à remercier l'AGEG, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, et la firme Deloitte pour leur participation en tant que commanditaire platine, ainsi que tous ses autres commanditaires.